Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être pour regarder de plus près mon tour MCO. Parce qu'il a un sérieux problème. Et on va regarder ça. Notamment avec... enfin notamment, son seul problème c'est avec ces pièces-ci. On regardera ça plus tard. Elles sont à refaire. On regardera ça pour plus tard. Et je voulais parler vite fait un petit peu du tour parce que dans les commentaires j'ai eu quelques personnes qui m'ont demandé le tour. Qu'est-ce qu'il y en a? J'ai eu des personnes qui ont acheté un tour MCO et c'était pas forcément très habile en tournage. Et le tour MCO, ça permet de bien c'est la bonne transition en fait entre le tour industriel comme ce qu'il y a là-bas et le tour de hobby comme détaillé en dessous. Parce qu'il a quand même le traînard, la vis mère, on peut faire des fitages, différents pas de vis, jusqu'à des gros pas, d'ailleurs 3. Sur mon autre, je peux aller jusqu'à 3, 5, donc on peut déjà commencer à faire du gros pas, et surtout un tour très rigide. MCO, on va dire, c'est la marque qui a su implanter le tour industriel à la maison, en fait. Au départ, on n'avait pas, on avait des tours industriels, on avait des tours comme ça qu'on récupérait parce que la mise aux normes passait, on l'a récupéré, c'était à la ferraille, on a acheté ça une misère. Souvent, hein, il y en avait des tours comme ça à l'époque, on en trouvait plein. Et MCO, a su s'imposer en tant que vendeur de tours neufs pour chez soi, pour le particulier qui avait envie de faire du bricolage, des petites pièces, ou alors tout simplement du modélisme. Des choses très basiques, mais ce tour permet quand même de faire des choses pas mal avancées. On s'imite vite du basique, on va dire. On se lasse vite du basique avec ça. On peut vite faire des choses sympathiques avec. Surtout qu'il a de bonnes dimensions. Il me semble que c'est du 45 d'entrepointe. C'est 750 watts de puissance, donc un cheval vapeur de puissance. Excusez-moi de dire un cheval vapeur, mais on dit bien comme ça normalement. Donc voilà, c'est le tendeur de courroie donc là, qui merde, on va dire. Donc je sais pas si vous allez voir grand chose par ici. Je vais peut-être prendre un peu. Je vais prendre mon téléphone pour faire une petite lampe. Donc voilà. En fait, le tendeur de courroie, je vais poser ça sur la table. C'est la perceuse. Excusez-moi de la prise de vue complètement minable. Ça va s'arranger. Hop là. Voilà. Donc en fait, on a différentes poulies. On a la prise directe sur le moteur et la broche. Et on a une poulie intermédiaire qui sert de harnais. En fait, si vous voulez, on n'a pas de harnais mécanique là-dedans, c'est tout par courroie. Et le problème rencontré, c'est que quand la courroie, comme vous le voyez, elle patine. C'est pas quand le tendeur n'y est pas, la courroie patine en fait. Il faut baisser le levier pour permettre. Donc on a l'excentrique ici qui se déplace. Donc je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ça m'embête un peu. Je vais descendre la table. Hop, ouvrir la porte. Je sais pas pourquoi j'ai une masse ici. Hop. Donc la poulie intermédiaire. Mettre ça ici. Donc la poulie intermédiaire ici, la prise du direct, donc ce sont des poulies en alu. Et comme vous pouvez le voir, elles sont très sales parce que c'est à cause du galet tendeur qui a besoin du huiler en permanence pour pas gripper en fait. Et on va dire, j'ai souvent dit, déjà dans la première, je crois dans la toute première vidéo où je montrais déjà ce tour, où je mettais en place les pignons pour un filetage. Déjà j'en parlais parce que donc il y a un an ça. Et depuis j'en ai refait un. Ça s'est pas arrangé. Donc celui-ci, qui on va devoir reprendre. Et normalement j'ai celui d'origine qui doit traîner quelque part par là.
je sais plus où exactement. Et celui d'origine est monté sur palier en bronze. Sauf que le palier en bronze, ça fait 3 fois que je le change. Donc j'en ai un peu ras-le-bol, on va dire. Ah, là. Ça fait 3 fois que je le change, donc il était en bronze, après j'y ai refait en laiton. Donc on peut voir l'agrandissement considérable de la chose. Donc là on voit bien la matière manquante. Parce que tout simplement parce que quand là, j'ai déjà rallongé avec une rondelle la longueur du ressort parce qu'il tendait tellement la courroie que ça l'usait prématurément, on va dire. Donc comment voulez-vous que ça peut pas vibrer donc et ça j'en ai fait plusieurs et puis moi j'ai dit ça suffit autant je vais essayer de faire sur quelque chose de donc là voilà c'est celui que j'avais fait sauf que le problème que j'ai eu avec ce truc là c'est que je sais pas pourquoi il suffisait qu'il fallait faire un trou concentrique et pour le forage centré et tous les forêts suivants disent non au trou concentrique donc il a fallu faire avec, c'est pas mieux. On va enlever aussi les rainures car elles servent à rien. Honnêtement, ça sert à rien du tout. Je vais enlever les 2 rainures du milieu. Je vais juste laisser les rainures de chaque aux extrémités pour éviter que la courroie se sauve, on va dire. Parce que ça m'est jamais arrivé qu'elle saute sur ce tour-là, mais peut-être qu'elle pourrait arriver à sauter si elle n'avait pas les deux petits épaulements de chaque côté. Euh, donc voilà, c'est un peu la faiblesse de ce tour-là, on va dire. C'est mécaniquement il est rigide, mais au niveau de la transmission, la courroie elle paraît un peu faible. Même ma perceuse à colonne, qui est une perceuse taïwanaise, on arrive à avoir des courroies beaucoup plus grosses que ça. Franchement, ça fait un peu faible quand même pour la puissance du moteur et ce qu'on peut demander à ce tour-là, parce qu'avec ce tour-là, on peut prendre 3 mm de passe, on n'aura aucun problème. Mais quand je dis aucun, c'est aucun. C'est vraiment très rigide. C'est vraiment basé c'est de la mécanique industrielle pure, sauf que c'était fait pour aller à la maison, c'est tout. C'est repris. Donc on a une broche sur rouleau conique. Ah non, mais c'était le top du top, ça à l'époque. Ça allait toujours, puisque les prix sont toujours aussi forts qu'à sa sortie. Enfin non, peut-être pas, parce que à sa sortie, c'était bien moins le prix d'une voiture. Enfin, je suppose que c'était ça à peu près. Enfin bon, voilà. Voilà un peu pour la petite histoire du tour. Donc voilà, tout en fonte, hein, bien sûr. Ça, c'était tout. Il me semble que c'était tout traité par induction, il me semble. Je sais plus si. Enfin bref, une très bonne machine et j'en suis content. Malheureusement, c'est à ce niveau de ce galet-là qu'il va falloir essayer de faire quelque chose d'arranger le truc. Donc on va regarder ça. Donc on va quand même regarder différentes... hop. Je voulais quand même regarder l'axe là pour voir s'il était à peu près toutes les mêmes... le diamètre était à peu près pareil, ou il avait morflé lui aussi. Normalement non, puisque ça tournait sur du laiton. Du bronze, oui, si, du laiton aussi j'ai fait. J'en ai encore un, il me semble, de palier que j'avais fait de rechange. Je sais plus où il est, enfin bref, j'en avais fait un pour justement, au cas où, et puis il y a un an de ça déjà. C'est la caméra. Ça me facilitera, vous et moi. Voilà. À peu près, hein, comme je dis toujours. Donc c'est très gras ce truc là, mais bon, c'est de la mécanique, hein, on va pas se plaindre. Donc on est à 12,0, même pas 11. 11,95. 11,95 et à peu près à l'autre extrémité, ça nous fait du... Ah non, c'est bon. Il n'y a pas grand chose, il y a 2 centièmes. 11,93. C'est un bon micromètre, ça, je l'aime bien parce qu'il est... la friction est assez dure et sans trop être souple en fait. Et on entend bien le clic, c'est un bon micromètre de qualité. Ça, c'est ce qu'on appelle un micromètre de lamineur en fait. C'est pour regarder les tôles quand on arrive à la fin du skin pass. On regarde nos tôles quand elles sortent
Oui, donc du ski me passe, à la fin du grenaillage, tout ça, on regarde avec ça. Et ce micromètre là, il vient de Guignon, aux forges de Guignon, quand ils font les bobines d'acier inoxydable. Voilà pour la petite histoire du... Oh, ça fait deux petites histoires dans la même vidéo. Pas mal du tout. Bon, on va regarder ce qu'on peut faire. Ce que je vais faire, à mon avis, ça va être le mieux. Ça va être de réaliser ça. On voit bien que le trou est pas rond. Donc on va repercer ça. Faire une petite paralysée pour... parce que si on va repercer plus gros, c'est toujours le même problème. Le forêt va faire... va pas être bon. Et puis on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Je pensais refaire carrément l'axe, mais finalement c'est un... Pas que c'est compliqué, c'est... Il est pressé dedans et j'ai pas grand chose pour l'instant pour dépresser. Puis il a l'air d'être pressé comme il faut. Donc on va voir comment on peut s'arranger. Donc alors on va s'essayer au centrage de la pièce. Je sais pas pourquoi on dit va s'essayer parce que ça marche très bien. Puis support magnétique il est pas terrible du tout. C'est un style Noga, les supports articulés là, mais bon. J'ai payé ça 60 euros, le Noga est à 92. Je crois que ça va finir. Pourtant celui-là je m'en sers que pour la caméra, mais je m'imagine même pas s'en servir pour un comparateur. Encore une belle connerie ça. Donc veillez à ce que les morts soient propres. Moi quand j'avais passé mon bac il y a maintenant un an, quand j'ai passé mon bac, le nettoyage de tout ce qui était l'examinateur regardait un petit peu tout le nettoyage de la... Donc moi je ressente à peu près à l'œil, on va dire, pour voir s'il y a le... Je me mets dessus et en fait je regarde si la pièce est plus ou moins centrée dans les morts. Donc là, c'est ce mort là qui demanderait, pour éviter d'avoir à gérer après trop de tours de comparateur. Ce qui est intéressant quand on a ça, c'est mettre une butée dans le mandrin. J'en ai pas une assez longue, c'est dommage. Deux butées, hein. Voilà. Regardez avec ça. Donc on a ce que j'aime bien faire au début, c'est avec n'importe quel repère, un outil ou même ça va très bien ça. C'est venir en fait, on vient voir, hop, on va se rapprocher. Si on vient voir à peu près où est le point haut et où est le point bas, on va dire. Et en fait, ce qu'on cherche, c'est le point haut. Merde, du coup, c'est pas. Alors, le point haut, il est ici, au niveau du mort 1. On desserre là. Donc, il y avait pas mal. Voilà. Donc, je vais venir après avec palper avec sur la partie usinée. Donc là, ça paraît déjà pas mal pour. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un coup de comparateur sur la face. Donc, si je prends le temps de faire ça, parce que c'est ce qui me paraissait le plus intéressant dans cette vidéo, c'était de vous montrer un petit peu le centrage en mandrin 4 morts. Hop, on va mettre ça là.
oui, ces supports là sont pas très pratiques, on va dire, mais on s'en sort hein, quand on n'a rien d'autre. Donc je viens de retrouver un petit peu les bagues que j'avais faites. Je vais quand même essayer de remettre une bague en... Quitte à la... à juste y ajuster pour avoir un... Juste nettoyer lui pour... Donc on va mettre... Je pense que le but ce sera essayer de mettre ça dedans. On regardera. Donc à noter. Donc j'étais venu chercher un jet, comme on dit. Donc on garde toujours pareil notre point haut et notre point bas. Voilà, notre point haut il est là. Donc le top c'est quand on arrive à réduire de moitié le truc. J'aime bien faire par... Voilà. Donc on n'a pas grand chose hein, sur cette face là. Certains vont dire pas grand chose. C'est pas évident de venir caler tout ça. J'aimerais bien descendre en dessous du 10e quand même. Pour éviter d'avoir à refaire quelque chose de taille du premier coup, on va dire. Mettre toutes les chances de notre côté, voilà, chercher le nom. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. C'est pas mal comme ça ira très bien. Donc maintenant ce que je vais essayer de faire, ouais, parce que la face c'est pas ce qu'il y a de plus crucial, même si ça l'est un petit peu quand même. C'est pas ce qui est le plus crucial. On va essayer de centrer l'extérieur maintenant. Donc je sais pas si vous voyez vraiment l'aiguille du comparateur. C'est toujours le même problème avec ce genre de... Quand on fait le genre de vidéo avec les comparateurs ou n'importe quel... Quand il y a une vitre ou quoi, c'est le reflet de lumière. Et puis vu que... Avec ce type de caméra, il n'y a pas d'écran, on voit pas si on voit ou pas. Donc c'est à l'œil. Donc j'espère que vous verrez. Je vais peut-être plutôt me mettre sur un... Voilà, sur un du milieu. Hop. Voilà. Oui, je sais que tu veux t'avancer. 2 secondes, ça vient. Voilà. Et on va regarder combien on a. Donc là, quand c'est comme ça, regardez sur l'aiguille du... Hop. J'essaie de vous mettre à peu près correctement sur l'essentiel. Alors, on a dit on a combien? 1,2 mm et demi de fond. Ça va s'arranger, hein. Voilà, ici notre point haut là. Entre là et là. On va desserrer là. Ce qu'il faut prendre en compte aussi avec un mandrin 4 morts, c'est le jeu de la vis. Parce que c'est quelque chose, on se fait avoir, en fait on dessert et en fait le mort recule un peu trop dans son pas de vis. Mais bon, faut qu'il y ait du jeu dans la vis de toute manière. Alors, là, point haut ici, niveau mort 4, on va desserrer là. Donc là, pour l'instant, le jeu de la vis se pose pas spécialement.
là, je suis vraiment... Voilà. On peut resserrer l'autre, voilà. Et là, ça se précise. On n'a plus que... Je vais mettre mon 0. Plus simple pour compter. Je suis pas très mathématique, donc ça tombe bien. 6 centièmes. Donc on va descendre à 3. Point où il se récupère par là. Là après, il faut juste serrer les morts quand vous êtes à ce niveau-là. Quand vous êtes à ce stade-là, juste en serrant les morts, vous pouvez arriver à obtenir quelque chose qui vous plaira, j'ai envie de dire. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un mandrin et qu'il faut que ce soit serré quand même aussi. Donc là, on tourne à 1 centième de foron. Si vous avez une pièce de vraiment de précision, après, on peut... On peut regarder avec ce type de comparateur là, pour comparateur Pépitas on appelle ça, pour avoir une meilleure précision. Parce que quand on travaille avec ça, après ça devient grossier. Mais... Donc on a dit à peu près 1 centième. Point où il serait ici. Il faut descendre d'un demi centième. C'est 5 picons, voilà. Là. Là on peut serrer, même si c'est pas grave si on déforme la pièce. Ce qui est plus dur après, c'est quand on a des pièces où il ne faut pas mettre la marque des morts. Pour centrer la pièce, ça devient un peu plus compliqué. Ça rajoute un petit peu de difficulté à la chose. Donc voilà, on a une pièce centrée. Donc on va percer un forêt de 17,5 pour se mettre de la marge. Donc sur ces gros forêts là en général c'est marqué, sur les plus petits aussi. Ça arrive qu'il soit marqué. Donc on utilise un cône morse, cône d'adaptation cône morse. Donc cône morse, c'est un cône qui a un centrage qui est un très bon centrage du fait de sa faible pente en fait. Donc voilà. Donc on va venir directement percer. Donc quand on arrive à ce niveau-là, ça se peut que le forêt vibre un peu quand on commence le perçage, pardon. On peut lui mettre un petit coup de jet pour avoir quelque chose de pas trop mal. Voilà. Essayer de filmer ça au mieux. Avec ce support qui fait des siennes. Ça devrait le faire. Oui. Là, c'est mieux. Conseil. Lubrification. Parce que ces forêts, ils mettent beaucoup de pression sur le tour. Et donc on a tendance à pousser la broche dans ce niveau-là. Et beaucoup de ressources mécaniques sont demandées à la machine quand on utilise ce genre de forêt.
Donc on peut voir notre trou qui tourne vraiment pas rond. Peut-être me rapprocher. Le problème de ça, c'est que ça a tendance à gicler. Voilà. On bloque bien notre contrepointe. On peut bloquer légèrement le four pour éviter de... Voilà, on peut voir le... J'ai pas assez... Donc voilà, pour bloquer en rotation le four, ce qu'on peut mettre, c'est un toc. Technique des anciens. Ou alors, quand le forêt commence à tourner, des fois, c'est que le cône, donc là, dans ce cas-ci, c'est le cône de... C'est le cône de l'adaptateur. Mettre une feuille de papier si... Une feuille à cigarette si on est fumeur, et puis une feuille de papier standard si on n'est pas fumeur. Là, le truc, c'est de faire avancer le chariot en même temps que le forêt avance. Donc voilà un petit peu la barre à ésé que j'ai utilisée. C'est une barre à ésé qui va très bien. Le problème avec ces petites barres, c'est que... c'est qu'elles ont tendance à fléchir parce qu'elles sont assez souples. Il n'y a rien de trempé là-dedans à part le bout qui est brasé. On peut le voir ici. Donc c'est... Si on demande trop d'efforts de coupe, elle va fléchir. Et vous aurez un trou qui sera plus cylindrique puisqu'elle aura fléchi. Mais quelque chose de conique qui sera pas bon du tout. Donc attention à prendre pas trop de passe. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais commencer le perçage pour arriver à notre diamètre ici. Donc on va regarder le diamètre. Et ben on va percer à 17,5 pour se laisser un peu de marge. Donc c'est parti. J'ai changé ma barre à ésé pour des raisons d'affûtage. Donc j'essaie de récupérer le faux rond. Je suis passé à 90 mm par tour.
Donc Spiacoulis nous dit à peu près la vérité. 17,57. Je préfère y aller tranquillement plutôt que m'énerver sur les passes. Toujours pareil, essayer d'enlever le maximum de copeaux. Bon alors le Piacoulis nous dit que ça fait 18,02 et là mon trou sera à 18. Donc on va essayer de presser ça dedans. On va voir ce que ça donne. Donc pour presser, ce que je vais faire c'est que je vais peut-être utiliser mon poteau porte-outil là, ma tourelle, venir et essayer de le presser dedans. On va voir ce que ça donne. Donc on va regarder un peu notre ajustement, j'ai commencé à le faire, donc je vais utiliser la contrepointe. Hop. Vu qu'il est un peu plus court, il n'a pas été fait pour celui-là. Je vais essayer de l'enfoncer un peu plus. Je sais pas si avec les becs du... Il n'en reste que plus rien le mandrin là. Donc on va faire comme ça. Hop. Voilà. Comme ça il est bien pris jusque dedans. Et là on a notre bague bien enfoncée dans son alésage. Donc me parlez pas de tableau d'ajustement, je l'ai fait à l'œil, hein. Donc voilà. Rien de fait. Donc voilà, on a notre bague pressée dedans. Donc on peut voir la lumière. Donc on peut voir que le trou n'est vraiment pas rond du tout. Donc ça c'est le tendeur qui va dessus. Donc pas de problème à ce niveau là, souvenez-vous de celui-là. Un peu la différence entre les deux. Donc pour être pile poil à l'ajustement de l'arbre, j'ai utilisé un alésoir, comment on appelle ça déjà, une queue de cochon il me semble, je sais plus comment on y appelle, il me semble que c'est une queue de cochon on appelle ça. Il me semble bien. Donc voilà, on a notre bague bien pressée dedans, notre palier. Le top ça aurait été de mettre des roulements. Je sais pas si...
Faudrait que je regarde sur usinage.com si d'autres ont essayé de mettre des roulements au lieu des bagues. Ça reste à voir. Donc voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Donc une petite réparation de mon tour. J'ai pas oublié le projet la taraudeuse, hein, je l'ai pas oublié. Ça me taraude tous les jours, c'est le cas de dire. Donc ça c'était notre barre qu'on avait tournée la semaine dernière avec notre filetage. Simplement, je crois que je l'ai pas montré. Je l'ai pas montré comment on appelle, descendu du tour. Elle était toujours dans le tour, donc ça c'est la pièce finale. Donc ça nous fait déjà un beau montant. Bonne capacité de taraudage. Et après il restera à faire. Donc je regarderai pour faire la base. J'ai des disques en fonte. Je me demande si ce serait pas une bonne idée de faire ça en disque en fonte. Donc voilà. Autrement, non, j'ai rien de spécial. Donc oui, je pense continuer peut-être cette semaine. Donc la taraudeuse, on se pensera sur la table. Et tous les éléments, traçage des trous de bridage, tout ça, on gardera peut-être ça. Donc voilà un peu pour les jours à venir, ce qui nous attend. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter. Donc vous savez que je réponds à toutes les questions ou tous les commentaires, peu importe. Ça fait toujours plaisir de voir que les gens s'intéressent un petit peu à la chaîne YouTube. Donc voilà, ça fait plaisir de voir un petit peu tout ce monde partager un peu tout ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.